va faire autrement. Ah, ça c'est difficile. Parce qu'on a pris l'habitude de faire comme ça. On a pris l'habitude. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est changer nos habitudes. Changer nos types de comportements. Changer nos modes de vie. Changer nos créations. Être des hommes et des femmes qui soient créatifs pour Christ lui-même. Là, au départ, on est créatifs pour nous-mêmes, c'est changer tout cela. Or, ça dit qu'on n'est plus être dans le temps, dans le temps de ce temps où nous sommes. On vous dit, mais bon, quand on dit, il faut vivre avec son temps. Et toi, tu es hors du temps. Alors, on ne te comprend plus. Parce que même les chrétiens vivent dans ce temps où nous sommes. Et cela existe. Où Christ n'est pas à 100%. Mais où Christ est selon leur bon vouloir. Cela ne fonctionne pas non plus. C'est juste une parenthèse. Pour vous dire que la demande ne se fait pas de manière, je dirais, j'ai demandé, j'ai pas eu. L'état d'esprit aussi est important. Notre vie spirituelle aussi est importante. Notre fidélité aussi est importante. Notre suivi de tous les jours est importante. Dieu regarde à toutes ces choses-là. Il ne faut pas nous imaginer que Dieu c'est quelqu'un qu'on vient, puis on vient, comme tu as une carte, et puis tu vas, tu dis tiens, je vais sortir tant. Ce n'est pas un distributeur. Selon notre bon vouloir. Parce qu'il y a des moments aussi qui sont des moments difficiles. Dans la dernière prédication, il était dit que c'est par beaucoup de souffrances, de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Dans Philippiens 2:1, vous connaissez Philippiens ? Voilà. Il dit, s'il y a donc quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement de la charité. La charité, c'est l'amour. S'il y a quelque union d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Il parle de rendez ma joie parfaite, il y a un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Tout cela, c'est dans la même symbiose, en fait. Si nous ne sommes pas dans cette affaire-là, ça ne fonctionne pas. Tu peux revenir. Il dit que union d'esprit, compassion, miséricorde. L'union d'esprit, c'est très important. Quand on est dans la même union d'esprit, la compassion et la miséricorde sont là. La consolation, Christ est là, c'est là. C'est quelque chose que nous devons tous. Jésus était un homme de compassion. On parlait de lui en tant qu'homme de bien. Ouais. Et Paul, lui qui vit dans cela, il dit que rendez ma joie parfaite. C'est ce qu'il demande pour l'Assemblée, c'est ce qu'il demande pour l'Église, c'est ce qu'il demande pour chacun de nous. Nous perdons de vue ce qui est la compassion, nous perdons de vue ce qui est la charité, ce qui est de ceux qui vivent dans un même esprit. Parce que nous avons tous des pensées. Tous, nous avons des pensées, nous pouvons les énumérer. Dire, je vois ci comme ça, je vois cela comme ça. Bien sûr, c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas mettre toutes les pensées à exécution. Si ma soeur, qu'elle a dû demander une pensée, ma soeur ici, mon frère ici, on ne sait plus où on va après. Mais il m'a dit, maintenant, nous disons, mais elle est où la pensée de Christ ? Quand l'unité de l'Église est là, dans la même pensée, je vous ai dit qu'il y a des choses qui vont se passer. Dieu intervient. L'unité de l'esprit amène des bonnes choses. Ayez un même sentiment, un même amour, une même pensée. Nous pouvons être là et ne pas avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres.
Vous savez, c'est comme dans le milieu professionnel, on dit, tiens, celle-là, je n'aime pas voir sa tête. Ou celui-là. Mais l'autre dit la même chose aussi pour toi. Toi qui n'aimes pas voir la tête de l'autre, l'autre te dit la même chose aussi, je n'aime pas voir aussi ta tête. Et oui. Parfois, on ne pense pas à ça. Hein. On n'aime pas telle ou telle personne, mais la personne aussi n'aime pas aussi ta façon aussi de faire. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais qui n'en pensent pas moins. Parfois, le regard exprime les sentiments. Bien sûr. Nous n'aimons pas être dérangés, je disais, dans ce que nous aimons d'habitude. Parce que les choses qui viennent nous perturber notre habitude, ça peut nous freiner. Or, Jésus, c'est son but en fait, c'est nous déranger. Un chrétien doit être dérangé. Si toi, tu n'aimes pas être dérangé, si nous n'aimons pas être dérangés, nous devons nous poser aussi des questions. Nous croyons que le fait d'être baptisé, de s'engager avec Jésus, c'est simplement de dire, voilà, je me suis engagé avec Jésus, j'ai été baptisé, je vais à l'église et c'est tout. Un chrétien est appelé à témoigner. Un chrétien est appelé à être un ambassadeur de paix. Un chrétien est appelé à être un pèlerin voyageur. Un chrétien est appelé à manifester son amour pour Christ. Un chrétien est appelé à proclamer la parole de Jésus. Et ainsi de suite. Il n'est pas seulement là pour être de manière, je dirais, être quelqu'un, pour des situations, être accessoire, dire, bon, je dis ce que j'ai envie quand j'ai envie. Non! Quand Dieu te donne l'occasion de témoigner, un chrétien est appelé à cela. Occasions favorables, comme des occasions défavorables. Dans 1 Corinthiens 10, Corinthiens 10. Ah, j'ai pas noté le verset. En fait, c'est le verset qui dit « Soyez en plein accord dans la même pensée ». Parce que j'ai noté... Non, c'est le verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10, pardon. 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, 10, c'est ça 1, 2, soit 2 ou 3. Il dit, je vous en supplie, frères et sœurs, ou je vous exhorte, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Imaginez-vous dans une assemblée, nous partons chacun de nous avec nos pensées. Qu'est-ce qui va ressortir? Pas grand-chose. Mais Paul nous exhorte, nous encourage à avoir, par le nom de Jésus, à tenir le même langage. Bien sûr, qui est le langage évangélique, le langage de Christ, la parole de Jésus lui-même, à ne point avoir de division. Si nous avons des divisions, si nous n'avons pas le même langage, si nous ne sommes pas parfaitement unis, et nous prenons le repas du Seigneur, il y a un problème. Il y a des choses qui vont se déclencher. La puissance de l'Église réside dans être dans un commun accord. Dans ce commun accord, Dieu intervient. Parce que c'est Jésus qui est le chef. Le chef ne peut pas ne pas avoir une troupe qui est divisée. Tous doivent obéir au chef. Imaginez-vous que vous êtes responsable dans votre travail, dans une section,
Et puis vous dites à quelqu'un de faire ceci, faire cela, il dit, oh, moi je commence à en avoir. Et à un moment donné, il faut prendre une décision. Et ça arrive. Il existe des motifs de jalousie. On peut être jaloux parce que pour telle ou telle raison, tu es dans un endroit où ça peut être au niveau de ta couleur de peau, ça peut exister aussi, ou par rapport à tes convictions, ou par rapport parce que, voilà, pour des raisons où cette personne, voilà, elle ne peut pas te supporter. Et on ne veut pas de toi. Mais on t'a mis là. Donc il faut dire à cette personne, écoutez, c'est soit vous vous soumettez, ou on se soumet, on se démet. Et dans l'Église, c'est la même chose. On doit se soumettre. Or, ceux qui arrivent dans des situations où, de ceux qui n'arrivent pas à se soumettre, vous préférez faire autrement. Mais nous oublions une chose, que dans des situations que Dieu met en œuvre, Dieu met en œuvre des situations pour pouvoir nous éprouver, pour voir comment nous allons réagir. Dans quelque chose que nous ne voulons pas, que nous n'aimons pas. Oui. Pour voir si nous allons tenir. L'Église, ce n'est pas où je fais ce que j'ai envie, quand j'ai envie, et là, je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Et quand j'ai envie, je le fais. Voilà. C'est pas dans ce cas-là Dieu nous a rassemblés. Dieu nous a rassemblés. Souvent on dit, un peuple uni, racheté, nous sommes enfants de Dieu. Faites attention que nous ne soyons pas des gens, de ceux qui prononcent et puis nous sommes dans le blablabla. Parce que je vous dis que la parole proclamée, la parole qu'on dit, quand on chante, même les chants, que ce soit les chants, hein, ce sont des paroles qui vont être semées, qui vont revenir vers nous, dans notre vie de tous les jours. Donc, rassembler, quand nous sommes ensemble, avoir ce même langage, ne pas avoir de division, stopper, dire Seigneur, voilà, bon, donne-moi à avoir un accord avec mes frères et sœurs. L'Église des apôtres était dans le même accord. Et on a vu leur progression. On a vu la progression de l'Église de manière rapide. Chacun de nous sommes aussi responsables de la température de l'Église. Nous avons une part de responsabilité aussi. Je disais que dans des situations, Dieu permet pour voir comment on va réagir par rapport à une chose qu'on n'aime pas. Par rapport à une chose qui nous sent, pour nous, on n'aime pas comme ça, c'est désagréable, on ne veut pas comme ça. On ne peut pas faire, Seigneur, on ne peut pas faire des choses qui disent que, voilà, moi je vais comme ça. Ça peut venir un jour, comme ça ne peut pas venir. C'est pas comme chez toi, tu as envie de manger tel plat, tu dis, bon, je vais faire tel mets. Tu délaisses ce que tu as, tu vas prendre ça. Non. Mais tu dis, mais pourquoi tu ne manges pas ce qu'il y a là? Ah non, ça ne me plaît pas. Et puis, le jour, il n'y a plus rien. Dieu mettra la disette chez toi. Il dit, rappelle-toi le jour où tu étais dans l'abondance. Et tu faisais ce que tu voulais. Quand je t'ai mis des mets là devant toi pour le manger, tu as refusé. Tu as fait ton propre mets. Le mets que je t'ai donné, tu ne l'as pas pris. Tu dis, moi, je vais faire mon propre mets. Je vais faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Et c'est là qu'on ne comprend pas ce qui dit. Comment on dit que Dieu est bon et cela m'arrive? Dieu nous corrige de sa bonté. Et oui. Et ça fait mal. Nous croyons que souvent que, comme on dit dans certains langages, le bon Dieu, non, on ne va pas faire ça, il est trop bon. Dieu nous corrige parce que c'est un père. Si nous-mêmes nous avons corrigé nos enfants, vous savez, il va nous corriger aussi. Hein. Et je vous dis que la correction de Dieu, ce n'est pas celle de nos pères. Ce n'est pas la même chose. Ça arrive d'une manière que parfois, c'est chaud. Très chaud même. La communion d'esprit est importante, elle est essentielle pour l'unité dans l'Assemblée. Aujourd'hui, on a diverses opinions. Je disais que c'est à cause de l'influence qui se passe autour de nous, dans ce monde. On se laisse influencer et on a du mal à garder la projection de Christ dans nos vies et pour ceux qui sont dans le besoin. Beaucoup de choses nous influencent. Et nous tombons même dans la séduction. Il est plus facile pour nous de prendre le temps de visionner
un message sur le net que de venir dans une assemblée pour pouvoir entendre un message. Il est plus facile pour nous de prendre ce temps de tourner comme ça avec nos appareils que nous avons mobiles que de prendre du temps de lire. On dit qu'en entendant un message, même on n'a pas besoin de lire. Mais les séducteurs le savent. Le but des séducteurs, c'est pouvoir nous empêcher de nous rassembler, d'être ensemble. Et petit à petit, tu t'écartes du rassemblement que Dieu veut. Tu t'écartes d'être ensemble. Parce que tu dis, on n'a pas besoin d'être ensemble. Alors, on peut le faire à distance. Trop de distance émet la distance. Et de plus en plus de distance. Et nous distance de ce qui est important. Nous perdons la valeur de l'évangile. Et Paul le dit, si quelqu'un vous amène un autre évangile. Nous perdons la valeur de l'essentiel, de la substance de l'évangile lui-même. Et nous nous attachons à des falaises. On entend ceci, on entend cela. Il y a des choses, je dirais, qui sont bien, qui sont vraies. Mais il pourrait y avoir des choses aussi qui sont erronées, fausses. Paul déjà parlait des temps de la fin. Dans son temps déjà, il parlait de ça déjà. Des temps de la fin où nous sommes. Où beaucoup viendront pour perturber les enfants de Dieu. Il dit, ce sont ceux qui s'attachent vraiment à la parole de Dieu qui vont tenir. Et nous avons besoin de tenir à la parole de Dieu. Nous avons des avis, nous avons des opinions, c'est bien. Nous avons toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous faisons le partage de la Bible, pour avoir nos avis, nos opinions. Et parfois, on voit même que nos opinions, parfois, sont peut-être même contraires à la parole de Dieu. Et là, on comprend, on dit, ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Et c'est pourquoi c'est important d'en partager. Mais ce qui se passe, c'est que plus nous nous éloignons de ce qui est réalité biblique, plus nous perdons de vue ce que Jésus attend de nous. La Bible dit, priez toujours, priez sans cesse. Priez toujours, priez sans cesse. Le Seigneur entendra. Vous vous rappelez, quand Pierre, il y a eu la nappe qui est descendue, il dit, pendant 3 fois, Pierre tue et mange. Et ensuite, l'Esprit dit à Pierre, voilà, il y a 3 hommes qui te cherchent. C'était pour aller chez Corneille. Et qu'est-ce qui s'est passé chez Corneille? L'ange était intervenu, il dit, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes dons. Dieu s'est souvenu. Mais ça a duré combien de temps? Je ne sais pas. La Bible ne dit pas combien de temps Corneille a agi comme cela. Nous sommes devenus aujourd'hui des enfants impatients. Quand nous sommes impatients, nous devons aller vers Jésus. Il dit, Seigneur, voilà la situation. Et c'est Jésus qui nous calme. Il dit, attends, c'est lui qui nous donne la patience. Je disais que l'influence ici-bas agit sur nous et nous empêche d'entrer dans ce que Dieu attend de nous. Et au bout de temps, dans l'impatience, on va voir ailleurs s'il ne trouve pas quelque chose de plus rapide. Ce sera encore plus long. Ou on va avoir quelque chose, mais qui ne sera pas ce que Dieu attend de nous. Est-ce que nous croyons que là où 2 ou 3 sont rassemblés dans le nom de Jésus, que Jésus est au milieu de nous? Il dit, rassemblez en mon nom. Si notre sœur dit à notre sœur, viens, on va partager, on va prier. Elles sont dans la même pensée, Dieu agit. C'est pas compliqué. Les 2 personnes sont dans la même pensée, Dieu agit. Rassembler 2 personnes pour demander la même chose, Dieu agit. Ça peut durer 1 jour, 2 jours, ça peut être tout de suite, ça peut être un peu plus long. L'unité d'esprit est importante pour que nous puissions avancer ensemble.
Nous ne pouvons pas être désunis et vouloir avancer. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Nous ne pouvons pas dire, voilà, Jésus, il est Seigneur. Et puis de l'autre côté, on revient Jésus Sauveur. S'il est Seigneur, il est Seigneur. Mais Jésus doit être notre Seigneur. Pas seulement notre Sauveur. Plus encore. Parce que Jésus n'est plus prince de paix. Il n'est plus ça. Quoique la Bible dit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Parce qu'il sera avec nous tout le temps. C'est pourquoi il dit, je suis au milieu de vous. Dieu avec nous, Emmanuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus maintenant, il est plus que cela. Parce qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il est monté de cran, de plus de cran. Il dit qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ça montre sa supériorité spirituelle et sa grandeur. C'est plus un petit. Sachant que tous, nous passerons devant le tribunal de Christ. Et ça, il ne faut pas l'oublier, de pouvoir rendre compte de ce que nous avons fait, bon comme mauvais. La pensée est que, est-ce que nous pensons à l'avenir, à notre avenir? Est-ce que nous pensons, Jésus disait aux disciples, d'accord, il y a des bonnes choses qui se passent, mais ce qui est important, il dit que votre nom c'est écrit dans le livre de vie. Ce n'est pas le fait de dire, bon, j'ai eu ma guérison, j'ai eu ma délivrance, je suis content, voilà, ça se passe bien. Mais le nom, ton nom, notre nom, doit être écrit dans son livre, inscrit dans son livre. C'est ça qui est encore plus important. Nous devons avoir cette projection céleste, ne plus nous attacher. Je ne sais pas, quand dernièrement je pensais encore à cela. Je regardais les maisons autour de moi, je dis, mais tu te rends compte, tout ça un jour, ça va pas partir en fumée. On n'est plus attaché à ces choses. On est tellement attaché à ce qui est matériel que ça nous empêche de nous attacher à ce qui est des biens spirituels. Le matériel agit en nous, ça nous conditionne, ça nous rétracte, ça nous détracte même. Alors que nous devons nous attacher au bien d'en haut. Bien sûr, nous avons besoin de ces choses, sinon nous ne serons pas là. Mais c'est temporel. Nous avons besoin de ces choses pour avoir un endroit pour que les gens puissent se réunir, pour que les gens puissent écouter les choses d'en haut et dire, voilà, l'église, je croyais que c'était comme ça. Mais ce n'est pas comme ça, l'église. C'est être dans le même esprit, ne pas avoir des divisions. Si nous-mêmes, nous avons des divisions chez nous, nous pouvons ramener les divisions ici, si nous ne pouvons pas pouvoir calmer ces divisions-là, les estopper même. C'est un esprit de division. Cela vient compromettre. C'est subtil cet esprit-là. Compromettre l'avancement de l'Église, compromettre le rassemblement, compromettre l'unité. Son but, c'est quoi? C'est ne pas de faire avancer, c'est de détruire. Depuis que l'Église existe, l'Église a été attaquée. Depuis son existence. Je dirais même au moment, même les Bibles, on les faisait disparaître. Mais il y a eu des gens qui ont caché les archives. On a pu les retrouver et sortir la Bible. C'était le but. Ça se passait il y a quelques années, plus de combien de temps? 2000, 3000 ans de ça. Elle est toujours là. C'est pourquoi? Parce que la parole de Jésus est fiable. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure. Seigneur, nous te bénissons, que ta parole soit pour nous la révélation, Seigneur, que nous avons besoin.